You know what time it is, it's time to gossip, l'heure est grave, j'étais obligée de faire une vidéo rapide, enfin pas rapide, de la faire rapidement, mes baby ne sont même pas faits, je suis dans un studio photo, il fait froid, j'ai mon manteau, mais voilà, je me suis dit les conditions ne sont pas optimum, mais j'étais obligée de vous faire, attendez je fais mon lacet, mais j'étais obligée de vous faire une vidéo sur ce qui vient de se passer cette nuit. Bon bah je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça. Tory Lanez a répondu, Tory Lanez a sorti son album Daystar cette nuit, enfin ce matin plutôt à 6h du matin pour nous du coup, 21h pour Los Angeles hier soir. Franchement c'est une vague interplanétaire dans la planète du hip-hop plutôt. Pas français ce que je dis mais c'est les émotions. En tout cas j'ai bossé dessus, j'ai écouté l'album en entier, j'ai pris son par son, j'ai pris ce qu'il disait. Et puis il y a aussi voilà bien sûr ce que j'en pense, mes suppositions du coup et voilà on en a même parlé avec Balou, avec la team, avec CB Honey et tout ça et on a eu quelques conclusions, ce qu'on pense, que peuvent être les conséquences. Donc voilà la vidéo va parler de tout ça, elle risque d'être longue du coup. J'ai essayé de mettre un petit peu les trucs importants en début de vidéo comme ça bah, ceux qui ne veulent pas forcément écouter toute la vidéo et quand je vais faire vraiment son par son les 17 sons pour vous expliquer ce qu'il dit dans chacun des sons, enfin les trucs importants en fait, bah voilà vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. J'ai essayé de faire en sorte après j'avoue que au fur et à mesure que je vais expliquer forcément l'album, il y a des petites anecdotes, il y a des petites précisions sur l'histoire qui vont se glisser, donc le mieux bien évidemment c'est que vous puissiez tout regarder, mais voilà j'essaye de faire de mon mieux. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, j'ai mon petit MacBook ici, je suis obligée. Déjà, je vais commencer par vous dire globalement l'album de Tory. Donc déjà, l'album s'appelle Daystar, donc étoile du jour. Pour ceux et celles peut-être qui ne savaient pas, mais c'est le prénom, vraiment le prénom de Tory Lanez, donc il s'appelle Daystar. Hein. Bon, vous savez, les Américains, bon, du coup, même pas américain, vu que Tory Lanez est canadien. Canadien et d'origine jamaïcaine, je crois. Mais bref, vous avez compris, ils aiment trop donner les anglophones du continent américain des noms un peu voilà comme ça. Donc il s'appelle Daystar et il a appelé l'album voilà par son prénom, voilà album éponyme comme on dit, voilà Daystar. Donc déjà ça faut le savoir. Ensuite faut savoir une deuxième chose, c'est que tout l'album porte sur ça, c'est-à-dire que tout l'album il l'a enregistré là dans les 2 mois. Dans les 2 mois, dedans il y a des choses dont il parle qui sont arrivées tout récemment. Il parle de la mort de Chadwick Boseman, donc l'acteur qui jouait Black Panther, qui est mort tout récemment. Il parle de Breonna Taylor, il parle de Black Lives Matter, il parle de choses où on sait que l'album il l'a fait là. Il l'a fait là, de toute façon il précise aussi dans l'album que l'album il l'a fait pendant qu'il était en Floride, à Orlando et Miami, il le dit dans l'album, donc voilà, on sait qu'il a fait cet album là. Troisième chose à savoir, c'est que l'album porte vraiment sur, en majorité, genre 85% de l'album, enfin même 100% en vrai de vrai, parce que c'est des sujets qui se relient, mais en gros porte sur l'affaire de Megan Thee Stallion et l'affaire du shooting, en fait, l'affaire de, ouais, comme quoi il aurait tiré sur Megan. Donc faut savoir que 100% de l'album parle de ça. L'album il est vrai, c'est-à-dire que il parle vraiment, il se confie. Je pense que en gros au lieu de faire une interview, au lieu de faire un live Insta, et bah il a préféré faire un album. C'est ça. Et donc c'est 17 sons. Les sons ne sont pas courts en plus, c'est-à-dire que les sons ne font pas 1 minute, ils font bien 3 minutes, tu vois. Et c'est vraiment 17 sons que sur ça, avec plusieurs thèmes abordés. Donc dans les thèmes abordés, il y a bien évidemment la cancel culture, le fait que lui était cancel par rapport à ce qui est arrivé, sa relation avec Megan, donc il y a quand même 2, 3, voire 4 sons qui parlent de sa relation avec Megan. Donc il faut savoir que oui, ils étaient bien en relation amoureuse, ils se fréquentaient vraiment, ils avaient vraiment des relations intimes du coup, et ils étaient, de ce qu'il dit, vraiment très proches. Donc il faut savoir qu'il y a des sons comme ça, donc des sons qui dépictent leur relation amoureuse,
creuse comment ça a commencé, comment ça s'est passé, quel était leur relationnel, comment c'est parti en couille. Donc il y a vraiment un son, donc ça faut rester forcément quand je vais décortiquer le son, mais les plus importants sont au début de l'album, hein, bien évidemment, sur comment ça s'est passé ce soir-là, donc chez Kylie, et comment un peu c'est parti en couille. Il y a des sons où il parle justement de la culture du Black Lives Matter et du fait de la culture noire en général aux États-Unis, et voilà, de l'industrie musicale. Il parle des gens de l'industrie qui ont mal parlé, je pense notamment à Kehlani, Chance the Rapper, Jojo, Asian Doll, enfin voilà, il y a un son du coup où il les prend un par un et voilà, il les termine du coup et il dit ce qu'il en est. Il parle de quoi d'autre? Enfin, en gros, c'est les gros topics de l'album. Bien évidemment, moi, et je pense que beaucoup de gens attendent la réponse de Megan. D'ailleurs, il faut savoir que si vous allez voir les commentaires de Megan actuellement, sauf si peut-être qu'elle les a restreints depuis au moment où je vous parle, mais il y a beaucoup de personnes qui réclament justement une réponse de Megan en disant voilà, c'est comment, parce que Tory là, il a parlé et il a l'air d'avoir parlé vrai, et il a l'air d'avoir... Franchement, on remet en cause donc la parole de Megan. Oui, parce que le gros point justement de cet album, c'est qu'en gros, je vous dis clairement, pareil, je vous le dis, si jamais vous voulez pas rester au moment où je vous parle des sons un par un, il dit qu'il a pas fait, voilà. Il dit clairement qu'il l'a jamais tiré sur elle, que c'est pas lui, que c'est un coup monté de la team de Megan, du coup, plus précisément de Roc Nation, qui sont les gens qui managent Megan, et des gens qui entourent Megan, qui lui retournent la tête, mais que du coup, voilà, il lui a jamais tiré dessus, lui a pas tiré dessus. Il dit vraiment que c'est en gros, c'est plus ou moins un coup monté, parce que voilà, faut savoir que Tory maintenant est en indépendant, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que par lui-même, il n'est pas en maison de disque, il a fini, maintenant il est vraiment en indépendant, et que en gros, ce serait pour le descendre du coup, parce que maintenant il est en indépendant. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, mais en tout cas, faut savoir que le gros truc de cet album, c'est que en gros, il dit qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas tiré sur Megan, que c'est pas lui. Et du coup, forcément, Megan qui avait fait un live Instagram entier en disant que c'était Tory qui l'avait shooté, et que lui, il nous sort un album de 17 sons avec, soi-disant, là, quand on l'écoute, des facts, donc des faits, et qu'il avance vraiment, et qui dit clairement au monde entier qu'il n'a rien fait en un album, les gens auront plus maintenant tendance à croire Tory en disant, ouais, franchement, si le mec, il a sorti un album entier pour dire que c'est pas lui, etc., et qu'au final il se trouve que c'est vraiment lui, c'est que c'est vraiment un psychopathe, c'est vraiment un fou, et que là c'est vraiment bizarre. Donc du coup il y a plein de gens maintenant qui attendent de savoir le côté de Megan, et je vais revenir à ce que j'en étais, parce que j'avoue je me suis un peu éparpillée. Si vous allez voir dans les commentaires de Megan, il y a énormément de gens, en l'occurrence des fans de Tory, mais même plein de gens qui disent meuf, maintenant, va falloir que tu parles. Et sachant que Megan s'est toujours vantée et a toujours parlé juste après qu'il y ait eu des choses sur son cas, je pense que Megan va répondre incessamment sous peu, voire d'ici ce soir. Donc franchement, restez connectés, bien évidemment, je vous parlerai de ce qu'elle dit. Sinon, au niveau de mes suppositions et de ce que je peux penser de l'histoire avant de rentrer vraiment en détail, la première, on va dire que c'est vraiment des suppositions, c'est les hypothèses que je peux émettre en prenant en compte ce que Tory a dit et ce que Megan a dit, ou ce qu'il en est de ce qu'on peut savoir, bien évidemment. Donc ce n'est que des spéculations, je le dis, je suis pas dans leur vie, je suis pas dans le truc, vraiment je me pose comme vous, selon les faits, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, etc. Ma première supposition, c'est que en fait tout part de Kelsey, qui est l'ancienne meilleure amie de Megan. Alors faut savoir que sur les faits, on sait qu'ils étaient 4 dans la voiture. Qu'il y avait Kelsey, la meilleure amie de Megan, qu'il y avait Tory et qu'il y avait le garde du corps de Tory. Forcément, c'est une de ces 3 personnes présentes dans la voiture, hors Megan, qui sont responsables des coups, si coups il y a eu. Mais coups de feu, bien évidemment, ça je vais en revenir. Première supposition, donc, que ce soit la meilleure amie de Megan, Kelsey. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup pareil de spéculations sur ça. Donc il y a plein de gens qui ont dit que ça aurait pu être elle, parce que en fait il y a une rumeur qui disait que Kelsey, donc la meilleure amie de Megan Thee Stallion, qui est plutôt très plaisante physiquement, aurait été la première à flirter avec Tory.
en fait, et qu'il se trouve que après Tori aurait rencontré Meghan, se serait rapproché de Meghan et ça aurait pas plu à Kelsey. Faut savoir que dans justement le son, Tori dit qu'en gros Meghan aurait caché sa relation avec Tory Lanez à Kelsey. Donc en gros on trouverait ça d'ailleurs logique que si en fait Kelsey et Tori se seraient vus et qu'ensuite Meghan aurait du coup piqué Tori à Kelsey, ou qu'en fait peut-être que ça n'aurait pas marché et que Tori se serait rapproché de Meghan, que Meghan ne le dise pas du coup à sa meilleure amie. Bon voilà, girls move, hein, ou enfin bref on connaît, voilà, que ça sa meilleure amie, peut-être qu'elle voulait pas la blesser, ou voilà, de toute façon vous connaissez hein, les meufs en général, surtout quand on est jeune, dès qu'il est question d'un mec, on perd un petit peu la tête, mais du coup qu'elle aurait préféré ne pas le dire à sa pote. Et donc Tori le dit dans un son comme quoi ouais, elle a caché sa relation à sa meilleure amie. Donc première hypothèse, en fait que la personne qui est tirée sur Megan Thee Stallion soit Kelsey, parce que voilà, comme je vous ai déjà expliqué, il serait quatre, complètement bourré, sorti de chez Kylie, conduit, embrouille, parce que peut-être que l'embrouille ça aurait été que Kelsey ait découvert que Tori et Megan en fait se seraient rapprochés et seraient proches, enfin soit même en relation et coucheraient ensemble. Et donc pétage de câble, Megan Thee Stallion, qui n'aime pas s'embrouiller, serait sortie de la voiture et Kelsey aurait tiré dessus. Bon, c'est une supposition. Donc par jalousie, par rapport à Megan, ou le fait qu'elle lui ait caché cette relation. Et que du coup, en fait, elle aurait appris que Megan Thee Stallion et Tori auraient une relation parce que, alors ça pareil, il le dit dans un son, parce qu'en fait, tout serait parti de chez Kylie, et en fait, ce serait bien la première histoire, la première hypothèse qui serait sortie. Rappelez-vous, comme quoi en réalité, Meghan aurait été jalouse de Kylie parce que Tori aurait flirté avec Kylie pendant la soirée. Donc, si vous voulez bien suivre, ce serait que du coup, Tori et Kylie auraient flirté. Meghan aurait été jalouse, donc elle aurait pété un câble. Forcément, Kelsey aurait dit pourquoi tu pètes un câble, c'est pas ton mec, enfin il y a R. Et au final, c'est comme ça qu'elle aurait découvert que Tori et elle et Meghan auraient été intimes. Et du coup, Kelsey aurait peut-être pété un câble dans la voiture et aurait tiré sur Meghan. Voilà. Première supposition. Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Voilà. Deuxième supposition, c'est que ce soit le garde du corps du coup de Tori qui aurait tiré sur Meghan. Voilà, un garde du corps qui a une arme. C'est pas étonnant. C'est la quatrième personne présente dans la voiture. C'est la personne qui ne s'est pas forcément exprimée. Voilà, en fait, ce serait une possibilité. On sait aussi que bien que Tori ait dit et répété dans son projet que ce n'était pas lui, qui c'est en fait? Sauf que lui ne dit pas qui c'est. Ça, c'est un truc qu'on reproche à Tori, c'est qu'en gros, ok, c'est bien, tu défends ton cas, tu dis que c'est pas toi. Bon, on sait que c'est pas Meghan, forcément, mais du coup, c'est qui? Et il ne le dit pas. Donc, ça veut dire qu'en gros, mec, t'es super franc, tu dis clairement comment ça s'est passé, mais tu dis pas qui a tiré. Donc, ça peut être pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il veut pas snitch, du coup, parce qu'on sait que c'est très mal vu dans la culture, du coup, hip-hop. Et puis, lui, s'il veut faire le mec un peu street nigga, il peut pas, hein. Deuxièmement, c'est que peut-être c'est ton gars en fait. Donc du coup, deuxième raison pour ne pas snitch, parce que il se trouve que ça peut être ton gars. Ou troisièmement, c'est que c'est une personne que vous craignez en fait. Que c'est une personne que tu crains, que elle craint, que tous les deux craignez. Peut-être une personne affiliée à un gang, ou peut-être que son garde du corps est affilié à un gang. Peut-être que voilà, que au final c'est quelque chose que vous craignez tous les deux, donc vous voulez pas dire qui c'est. Troisième supposition, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est que c'est clairement Tori et qu'il est complètement ouf. Qu'il est complètement ouf, que c'est lui et qu'au final, il a les armes, que ce soit de manière judiciaire ou autre, de se défendre et d'appuyer sur le bouton que ce n'est pas lui. Un, par rapport au fait que personne n'ait porté plainte, enfin que Meghan n'ait pas porté plainte. Deux, que du coup, il n'a pas été arrêté, il n'a pas été inquiété de ce qu'il a fait. 3, il le dit dans un son qu'en gros Meghan dit qu'elle était de dos quand on lui a tiré dessus, donc comment prouver que c'était bien lui. 4, enfin voilà, qu'en fait il a plein de choses dans ses mains pour se défendre du coup, et que en gros il appuie sur le fait que c'est clairement pas lui, mais que si c'est vraiment lui du coup c'est clairement un psychopathe. En tout cas, tout ce que je dis c'est qu'ils étaient 4 dans la voiture et qu'il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, on attend la réponse de Meghan. Et maintenant, c'est parti pour l'analyse du projet. Alors, attends, je vais regarder quand même si ça filme. Parce que si depuis le temps que je parle,
Ok. Si depuis tout à l'heure je parle et ça finit pas, franchement je l'ai dans les fesses. Hein. En tout cas. Donc c'est parti mon kiki. Alors le premier son, dès le premier son, il commence directement, hein, il ouvre clairement les hostilités directement. Le premier son s'appelle Money Over Fallout, donc ça veut dire qu'en gros c'est l'argent avant Fallout, c'est quand c'est un échec en fait, c'est quand on a Fallout, quand on est retombé, tu vois les retombées, voilà c'est ça, enfin, bref vous avez compris. Donc en gros il y a une intro en fait des médias où il a fait un petit peu un mash-up de tout ce que les médias disaient de lui. Donc on entend Charlemagne the God, on entend je sais plus qui est l'intervieweuse, mais en gros on entend plein de médias, plein de chaînes d'information etc. qui ont parlé de son cas en le descendant complètement et dit qu'il est fatigué de tout ça et que maintenant il doit dire la vérité. Donc franchement il ouvre l'album comme ça en disant vas-y c'est bon, je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué de tout ce qu'il dit sur moi, c'est parti, il faut que je raconte la vérité. Et donc faut savoir que dans ce son il dit que c'est la team de Meghan qui essaye de le faire passer pour un coupable et qu'il sait qu'ils se sont associés et qu'il a tout, il voit tout et qu'il calcule tout en fait et qu'il comprend qu'en réalité ça vient du côté de Meghan et de sa team. Quand il dit sa team, bien évidemment c'est la team qui s'occupe d'elle, soit le management, la prod, la distrib, enfin voilà, la Meghan team. Ensuite, il dit meuf, tu as eu le culot de faire cette déclaration tout en sachant que je n'ai rien fait et que je suis vrai. J'essayais d'être vrai avec toi, mais le problème c'est que je ne peux pas te le prouver. Donc en gros, il explique que en gros, tu sais que je suis vrai, j'essaye d'être vrai avec toi, sauf que je peux pas te prouver ce que je suis en train de te dire. Mais les gens dans tes oreilles, c'est eux que je crains. Donc en gros, il dit clairement que voilà, il craint les personnes qui parlent dans la tête de Meghan et que ce soit sa team. Donc je pense que ouais, il parle vraiment des corporations qui parlent. On sait que l'équipe de management de Meghan, c'est Roc Nation, donc c'est Jay-Z, et que Jay-Z a énormément de pouvoir et ça on le sait. Ensuite, il dit ils ont vraiment réussi à te faire croire que c'est moi, que moi je te ferais du mal. Pour de vrai, oublie pas que tu étais ma meuf, que je t'ai soutenue et que j'ai été vraie. Je ne te dépicterai pas d'une manière fake juste pour de l'argent. Donc en gros il va dire je vais pas mentir, je vais pas raconter des fausses choses sur toi, je vais pas dire que c'était une mauvaise personne juste pour de l'argent. Je pensais être solide, mais regarde ce que tu m'as fait. Les gens essayent de me ruiner, regarde ce que tu m'as fait et le pire c'est que je continue à penser à toi et moi. Donc en fait là il dit clairement que regarde tu m'as trahi, t'as fait cette déclaration alors tu sais que c'est pas moi, mais malgré ça bah en gros qu'il l'aime quand même, qu'il l'aime toujours et qu'il n'arrive pas à se la sortir de la tête, il arrête pas de penser à eux deux. Comment tu peux faire un live Insta le jour de mon anniversaire avec tes bijoux? Bon avec tes bijoux c'est une phase pour dire qu'en gros comment tu peux faire un live Insta en m'accusant en étant fraîche et tout, genre c'est vraiment une figure de style pour insister sur le fait que meuf c'est vraiment culotté ce que t'as fait avec tes bijoux pour me faire passer pour un fou, mais je t'aime tellement que je ne t'en veux pas parce que j'ai traîné avec Cuban, j'ai été stupide. Alors faut savoir pourquoi il dit ça, c'est que Cuban, qui est Cuban Doll, donc la même Cuban Doll qui est dans les histoires avec Offset, en gros là il dit clairement qu'il ne peut pas lui en vouloir de faire ça alors qu'il a dû peut-être tromper Meghan avec Cuban Doll du coup, et que voilà il a été stupide. Et que du coup comme il l'aime, il la pardonne d'avoir fait ça parce que lui aussi il a merdé pendant qu'il était avec Meghan et que c'était quelque chose de stupide. Du coup voilà en gros c'est donnant-donnant, c'est comme quand par exemple on a trompé quelqu'un et qu'on crame la personne trompée, bah du coup on lui pardonne parce qu'on se dit vas-y moi aussi je l'ai trompé donc je n'ai pas d'autre choix que de la pardonner. Donc en gros c'est un peu ça et il lui dit je suis pour qu'on essaye de se réconcilier en gros, voilà. Il essaye de renégocier leur unité. En fait, il veut qu'ils se réconcilient. Ensuite, il dit aussi dans ce son, j'ai quelques questions. Comment tu peux te faire tirer dans les pieds sans avoir aucun os ni tendon touché? Comment ça se fait que ta team essaie de me payer des millions pour que je me taise? Je ne te mettrai jamais en danger et si jamais je l'avais fait, tu m'aurais balancé à la police. Donc là, c'est des questions que des gens se posaient clairement. En gros, il dit ouais, comment ça se fait qu'on t'a tiré dans les pieds, que comme par hasard, les balles et tout, il n'est rien touché, alors qu'un pied, on sait que c'est complexe, il n'y a que des os et des tendons là-dedans, donc comme par hasard, il n'y a eu que des os et des tendons. Donc là, en fait, il sous-entend que, bah, en gros, ce serait peut-être ce que les gens disaient, seulement des vers ou seulement des éclats, mais que en gros, bah,
on lui aurait pas vraiment tiré dans le pied. Quelque chose de louche. Et en plus, il dit comment ça se fait que ta team essaye de me payer des millions. Donc du coup, là, c'est vraiment bizarre parce qu'en gros, il déclare que la team de Meghan, le management de Meghan, les prods qui s'occupent de Meghan, essayent de le payer pour qu'il se taise ou pour qu'il assume que ce soit lui qui est payé, et qui est shooté, etc. Et c'est vrai que c'est bizarre en fait que la team de Meghan cherche à payer Tory si c'est vraiment lui qui lui a tiré dessus. Donc peut-être pour acheter son silence, ou peut-être pour acheter sa culpabilité, enfin voilà, vous avez compris. Je te mettrai jamais en danger, et si jamais je l'aurais fait, tu m'aurais balancé à la police. Bon bah ça, on se rappelle du live de Meghan qui a clairement expliqué, et ses excuses étaient valables, que comme quoi elle aurait pas dit que c'était lui qui lui avait tiré dessus, parce qu'on sait que bah voilà, les policiers avec les Afro-Américains sont sans pitié, que dès qu'il est question d'armes, ils n'hésitent pas à tirer. Et c'est vraiment vrai hein, qu'aux États-Unis, le gang le plus craint, c'est la police, on le sait, et que vraiment s'il y a une institution que vraiment les Noirs aux États-Unis craignent, et bah c'est bien la police, parce que bah voilà, eux ils réfléchissent pas. Hein. T'as un Noir, ils tirent, et encore plus si t'as un Noir armé, même quand t'es pas armé déjà ils tirent, alors quand t'es armé, oulala. Donc franchement, je trouve que les excuses de Meghan sur le pourquoi elle n'a pas balance Tory sont valables, d'autant plus que s'ils s'aimaient vraiment comme lui il l'annonce et qu'ils étaient vraiment en relation, bah raison de plus, on balance encore moins la personne qu'on aime, surtout si elle est susceptible de mourir. Donc ensuite il y a le deuxième son qui dit A Woman, donc le deuxième son s'appelle Une femme, donc là il parle clairement que de Meghan, et en gros il dit comment une femme que t'aimes peut te trahir. Je cherchais quelque chose que j'ai trouvé en toi à Houston, donc on sait qu'il vient de Meghan, qui parle de Meghan puisque Meghan vient de Houston. Ma baby, tu étais fraîche, tu m'as repéré en train de chill avec mes bijoux, j'étais pétrifiée, donc en gros c'est à dire qu'en la voyant il était voilà. Je sais que tu voulais être avec moi, c'est comment avec toi. La dernière chose que je veux entendre, c'est que c'était du fake. Je sais que les gens autour de toi ne veulent pas me voir avec toi, mais ils te font pas l'amour comme moi et je suis plus riche qu'eux. Bon bref, c'est une phase, c'est de l'ego trip, c'est un son vraiment dans un mood voilà, un peu sensuel et tout. Comment, en gros, il insiste sur comment j'aurais pu te faire ça alors que voilà, on était bien dans les bras l'un de l'autre, etc. Voilà, il dit clairement comment ils se sont rencontrés, qu'il a trouvé en elle ce qu'il recherchait. Enfin bref, vous avez compris, voilà, que quand il l'a vu, il était subjugué, que voilà, qu'il espère pas entendre que entre eux c'était que fake, blablabla. Troisième son, Friends Become Strangers, donc là vous avez compris, des amis qui deviennent des étrangers pour l'un et l'autre. Alors là, c'est là qu'il a commencé à vraiment déblatérer. Donc il a dit, tu as commencé à mentir à ta meilleure amie à propos de nous, ce que je vous avais dit, et maintenant tu ne comprends pas pourquoi elle est divertie par tout ce qui se passe. Donc pourquoi tout ça, ça l'enjaille alors qu'elle s'est sentie trahie par toi. Quand le monde dévoile tes rideaux et tout ce dont il rit, c'est ta douleur. Mais cela change-t-il lorsque nous révélons tous les deux que nos mères sont mortes. Donc il faut savoir que voilà, les deux ont leur mère décédée, c'est ce qui les a rapprochés. Du coup, c'est ce qu'il dit. Et que quand ils se sont révélés que leurs deux mamans sont mortes, voilà. Et nous avons encore de la douleur et nous avons besoin de quelqu'un pour se confier, pour nous divertir, pour nous changer les idées. Ou est-ce que ça change quand tu t'effondres dans mes bras et que tu te mets à pleurer et que je me sens comme toi, seule, mais que je te dis, t'inquiète, ça va aller. Donc en gros là ils se confient, comme je vous ai dit, leur moment intime, comme quoi voilà, tous les deux avaient perdu leur maman, qu'ils se consolaient entre eux, qu'ils se changeaient les idées entre eux, qu'il était là pour elle, alors que même quand elle se confiait à lui, il se sentait pareil, mais qu'il était quand même là pour elle. Ensuite, il lui dit est-ce qu'on va en parler un jour? Est-ce qu'on se consolera encore? Ou allons-nous continuer à agir comme si je nous mettais en danger et dans la douleur? Alors que quand tu remontais dans ma voiture, donc ce soir-là avec moi, tu savais que tu étais en sécurité. S'il te plaît, ne laisse pas ces gens te faire changer. Nous savons tous les deux ce qui s'est passé cette nuit-là et ce que j'ai fait, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Donc là, il dit clairement, on se sait tous les deux, et c'est ce que j'ai fait, c'est pas ce que les gens disent, donc il lui a pas tiré dessus. Et que tout ça a commencé à fuir de ta bouche quand tu as fait ton live pour parler, c'est rentré dans ton cerveau. Donc en gros, il dit clairement que le live où elle a dit c'est Tory qui m'a shooté, c'est que les gens lui ont trop parlé dans sa tête et qu'ils lui ont fait croire que c'était Tory qui lui avait tiré dessus alors que pas du tout.
Ensuite, il lui dit quand on était posé à regarder des mangas, toujours accordés, et qu'on a parlé de comme quoi on avait le potentiel d'être les prochains Beyoncé et Jay-Z. Bon, ça vous avez compris, on sait que Megan Thee Stallion aime les mangas, elle aime les animés, et en gros là, il essaye vraiment de la toucher dans les moments intimes, dans les bons moments. Je pense qu'on a tous vécu une rupture, et c'est vrai que voilà, quand on remue le couteau dans la plaie, quand on est là à se remémorer les bons moments qu'on a parlé ensemble, les moods, comment on s'est senti, les papillons dans le ventre, il essaie de la rendre nostalgique. Franchement, là, il tire sur la corde sensible. Personnellement, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, moi, je suis Megan, je suis jeune, je suis un peu dans mes... Comme j'étais avant, j'avoue, j'entends ça, il se peut que je revienne, il se peut que je retourne avec la personne. Et je parle vraiment d'un sentiment profond, hein, parce que, voilà, je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Bon, on va dire que mes ex ont eu tendance à me faire du sale, surtout un en particulier qui m'a levé la main dessus. Et du coup, je peux vous dire qu'après m'avoir levé la main dessus, il y a eu 2-3 mois qui sont passés, on n'était plus ensemble. Et je lui ai, entre guillemets, pardonné, je suis retournée avec quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, surtout avec des gens qui sont toxiques, à ne pas faire. J'ai mis 1 an à me remettre les cerveaux en place et à me dire, mais girl, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais franchement, là, je me dis, si Megan, fragile comme elle est, parce qu'elle n'a plus sa famille, elle n'a plus sa mère, elle est jeune, et Tori fort, comme il dit, il parle là, c'est possible que elle, quand elle écoute le projet, elle est comme ça, elle se remémore, elle se dit, ah, donc en fait, il m'aime vraiment, je lui manque, j'avoue, c'était trop bien ces moments-là, vas-y, faut que je lui envoie un message. Voilà, c'est possible. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui peuvent capter ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu abstrait, mais tout de suite, question d'émotion et de mood. Donc en gros, il lui dit, voilà, quand on parlait du fait qu'on ait le potentiel d'être des Beyoncé et Jay-Z, j'essaye juste de revenir à cette période où tu montais dans le jet, que tu atterrissais à Miami pour me voir pendant quelques jours et rester avec moi, et que quand je sortais de la voiture, je te voyais les 2 bras tendus vers moi pour me prendre dans tes bras. Tire la corde sensible. Après que Kellen te coiffait, donc Kellen, c'est le ou la hairstylist de Megan Thee Stallion, donc il y a Jonathan, mais il y avait Kellen aussi. Et en gros, il disait, quand tu m'envoyais des photos sauvages, donc clairement des nudes, une fois que Kellen te coiffait. Alors, il faut savoir que Kellen s'est exprimé à propos de cette affaire sur Megan Thee Stallion. Ensuite, il y a l'autre son qui s'appelle Sorry But I Had To. Donc ça, c'est un autre son qui était très très chaud, et c'est dans ces sons-là où il a carrément tiré sur toutes les personnes qui ont parlé sur lui. Donc Sorry But I Had To, ça veut dire désolé, mais je dois le faire. J'ai dû le faire, je dois le faire. Donc en gros, il dit que tout ce qu'il voit sur Twitter, c'est des gens qui taillent et qui clashent et qui racontent des mensonges sur leur propre vie. Bon, Twitter quoi, il a des coups Twitter. Il dit clairement à Megan que si on t'a tiré dans le dos, comment tu peux m'identifier moi en tant que le shooter? En gros, tu sais même pas qui t'a tiré dessus, puisque vu que c'était de dos, comment tu peux savoir que c'est moi qui t'ai tiré dessus? Ça c'est pas faux, franchement ça c'est pas faux. Après voilà, on tire dessus, tu tombes, bon quoique tu peux être sous le choc. C'est vrai que clairement Megan, comment elle a pu voir son shooter si elle était de dos? Ensuite, et ça devant la justice, ça peut peser, hein. Alors ensuite, il tire sur Asian Doll. Donc Asian Doll qui avait parlé sur Tori en disant comme quoi, voilà, qu'elle connaissait Tori, que c'était une personne très hautaine, que ça l'étonnerait pas qu'il ait vraiment tiré sur Megan. Donc lui, il lui dit, tu parles mais petite, je te connais pas, je t'ai jamais vu ou entendu un son de toi, je ne t'ai jamais vu sur Billboard, j'ai vu ton nom sur certains feats avec d'autres gens, mais voilà, sans plus. Derrière ta peau tatouée, tu es pleine de cicatrices, mais je te respecte quand même et je t'ai quand même aidé. Juste ne parle pas de moi comme si tu m'avais déjà vu en vrai et que d'un coup, je me suis dit, merde, je vais essayer de te manquer de respect. Voilà. Ensuite, il parle de Jojo. Donc Jojo, je pense que les gens qui ont entre 25 et 30 ans peuvent savoir, et un peu plus savent qui c'est. Jojo, c'est une chanteuse de R&B qui est arrivée dans le début des années 2000, qui chantait Live Get Out Right Now is the end of you and me. Voilà, c'est elle qui chantait ça. Donc elle est big aux États-Unis dans l'univers du R&B, mais c'est vrai que depuis ces hits-là dont je vous ai parlé, elle n'est plus vraiment devenue internationale. Donc en France, elle est pas big, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, elle est très respectée quand même dans le R&B. Et du coup, il faut savoir que Jojo avait un feat avec Tori sur son dernier projet et que elle a fait retirer le feat avec Tori en étant solidaire avec Megan du coup. Et donc là, il tire sur elle en disant, c'était un move de clown ce que t'as fait. T'as voulu m'enlever de la musique sur laquelle tu as eu le plus d'écoute et de vues. Je te valide de fou, mais ton label même ne comprend pas ce que tu viens de faire. Ils ont dépensé 50 000 $ pour mon feat et maintenant, bah voilà, c'est 50 000 dans le vent quoi. Ensuite, il parle de Megan encore en disant comment 1942, donc 1942, il en parle beaucoup en l'occurrence. En fait, c'est un alcool, c'est une tequila de luxe en fait. Et on sait que Kylie Jenner en raffole, elle en boit beaucoup d'ailleurs dans ses
truc. C'est la bouteille comme ça, là. Au pire, je vous mettrai la photo. Et donc, du coup, il dit comment ce 1942 de chez Kylie te fait dire n'importe quoi. Sauter dans la piscine sans souci. Et le visage de Kylie était tout droit sorti du paradis. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai noté aussi. C'est qu'à chaque fois qu'il parle de Kylie, il dit qu'elle était grave fraîche. Il arrête pas de dire que Kylie, elle ressemblait à un ange, qu'elle était grave belle, que son visage sort du paradis, que tatati tatata. Et je pense que ça, c'est vraiment pour tirer sur Meghan, parce que si la raison pour laquelle c'était vraiment que Meghan était jalouse de Kylie parce que Tori et Kylie flirtaient, là c'est pour appuyer sur le bouton émotionnel de Meghan pour lui dire ouais Kylie elle est fraîche, ouais son visage il était tout droit sorti du paradis, ouais tatati tatata, parce que c'est pas la seule fois qu'il va dire ça. Et clairement dans l'album c'est que de l'ascenseur émotionnel pour Meghan. Je pense que quand elle va l'écouter ça va être très dur pour elle. Bref. Ensuite, il parle d'un joueur de NFL qui s'appelle J.R. Smith, qui s'était permis de parler sur son histoire, alors que même lui avait eu des cas de violence sur les femmes, donc voilà. Il parle d'un autre rappeur qui s'appelle Bun B, en disant « Ouais, arrête de parler sur moi et tout, pendant ces temps de Black Lives Matter, c'est tout ça. » Je fais vite. Très intéressant, il parle de Chance the Rapper. Donc là, Chance, il lui a vraiment fait. En gros, il a dit « Ouais, en gros... » Il a fait Chance de rappeur, ça sert à rien de parler sur lui, franchement, parce qu'en gros, bref, t'es même pas relevant, quoi, je veux pas te calculer. Et que s'il y avait quelque chose que sa mère lui a dit, c'était de ne pas mâcher la nourriture, mâcher de la nourriture si tu penses la manger plus tard. En gros, ne pas te gaspiller la nourriture et plutôt de mettre de côté si jamais tu vas la manger plus tard. En gros, il dit clairement, vas-y, Chance, tu sais quoi, je vais pas parler sur toi parce que je vais m'occuper de ton cas plus tard. Et que ma mère, elle m'avait dit ça par rapport à la nourriture, donc voilà. Bref. Ensuite, il parle de Dream Doll et de Masika. Donc Dream Doll, faut savoir que voilà, vous savez qui c'est. Dream Doll, il a couché avec elle. Et ensuite, après, c'était foutu de sa gueule, je crois. Et Dream Doll avait fait un son, un diss track, donc un son où elle taillait Tory Lanez de ouf. Et ce son-là, bah, c'est un son qui a eu le plus de vues et où elle a le plus kické. Et du coup, c'est un des sons les plus forts que Dream Doll n'ait jamais sorti. Donc là, il dit clairement, Dream Doll, je t'ai donné un hit record. Et voilà, c'est tout. En gros, j'attends que tu me dises le contraire, mais ton hit, il vient de moi. Mais bon, voilà, sans plus, il a pas trop tiré sur Dream Doll. Et ensuite, il tire sur Masika. Donc Masika Kalysha, je vous en ai déjà parlé, c'est la baby mama de Fetty Wap. Elle était dans Love and Hip Hop. Et récemment, elle a fait un bad buzz parce qu'elle a voulu simuler son kidnapping par rapport au trafic humain, de viol et de proxénétisme, etc. Et elle a fait un bad buzz, elle a fait une émission récemment qui s'appelle The Conversation, produit par Ray J et tout, où elle s'embrouillait avec Hazel E. Donc Hazel E, pareil, c'est dans Love and Hip Hop. J'essaie de vous faire court, mais j'avoue, il faut avoir une réelle culture dans tout ça. Et j'essaie de trouver un moyen de vous apporter un peu toute cette culture par des petits focus et tout, mais je cherche encore. Mais bref, en tout cas, il parle de Masika en disant, bah lui là, il la termine. Il lui dit, mais meuf, en fait, tu parles de moi, dans tous les commentaires de Shade Room, tu fais pitié, alors que, gros, t'as pas de vie, t'es pire, t'as simulé un kidnapping pour ton OnlyFans, et genre, en gros, ouais, ta fille, elle a vraiment de quoi avoir quelqu'un comme modèle, en gros, grosse ironie. Et c'est chaud qu'il la touche sur sa fille quand on sait qu'en fait, Masika, la raison pour laquelle elle est en guerre avec Hazel E, c'est un peu pour ça. Je pense qu'elle aura pas la même énergie avec Tory Lanez. Yes, your daughter has so much to look up to. Don't you ever speak of my child. I told your that's why the we here, because you spoke of my daughter. Speak on my child one more time. Speak on my daughter one more time, you fat, nasty slut. Speak on my child. You're so angry. Enfin, ça, c'est une longue histoire, ce sera une autre vidéo du coup. Mais gardez en tête ce que je viens de vous dire. Ensuite, il a parlé de Chris Brown, de Michael Jackson et de Prince. Donc en gros, il dit, regardez, quand Michael Jackson et Prince ont eu leurs droits sur leur musique, ont eu leurs masters et qu'ils étaient en indépendant, qu'est-ce qui est arrivé? Donc en gros, ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Donc il dit clairement que là, il dérange parce qu'il est en indépendant, qu'il a tous les droits sur ses musiques, les masters. Il faut savoir que Kanye West a parlé de ça récemment aussi sur Twitter, en disant que les grosses maisons de disques dirigées par des blancs veulent les masters, ils sont pas contents quand les noirs deviennent indépendants, et voilà, et là il dit clairement que Michael Jackson et Prince ont dérangé aussi parce qu'ils avaient leurs masters, qu'ils avaient racheté leurs masters, et qu'en gros voilà, bizarrement ils sont morts. Ensuite il dit voilà, regarde, maintenant moi j'ai les miens, j'ai mes masters et regarde ce qui arrive, on essaie de me descendre. Ensuite il dit Chris Brown, qui est un
un homme noir qui s'est racheté auprès de la communauté depuis les événements de Rihanna, etc. Bah voilà, que la communauté noire, le Black Twitter, a trouvé un moyen quand même de le ramener dans la sauce. Et le pauvre quoi, donc en gros là il dit regardez comment entre nous en fait on ne se soutient pas. Ensuite il y a un son qui s'appelle Poème. Dans ce son en gros il fait un poème où il dit que voilà les gens étaient là quand il était en train de péter, qu'il était au top de tout pour Quarantine Radio, et que là bah voilà ils se retournent tous leur veste et que maintenant il est seul, et que dès qu'il est question de clout, voilà en fait dès qu'il est question d'argent et clout, les gens ah là il y a de l'argent et du clout, j'y vais, ah là il y a de l'argent et du clout, là j'y vais. En gros c'est ça. Ensuite il y a un son The Most High, donc le plus haut, où là en gros il dit ouais faut savoir que en gros si je m'en suis sorti c'est que je suis innocent, si jamais je suis sorti de garde à vue et que j'ai rien eu c'est que je suis innocent. Que en gros là il taille vraiment les rappeurs et les gens du hip hop en disant ouais il y a que des rappeurs pétés qui ont parlé sur mon cas, et qu'il est étonné que des mecs du rap en fait veulent que la police vienne pour lui. Donc en fait dans le sens où culturellement en gros t'es un rappeur, t'es là, t'es un thug, normalement la police c'est tes ennemis, ouais on veut pas de snitch, on veut pas de 6ix9ine, et là en gros t'as un frère à toi, un Renoir et un mec du rap, et tu veux le vendre à la police, en gros t'as un fake ass, genre t'es pas un mec du rap, t'es pas un, tu vois, ouais, vous avez compris l'image. En gros il dit aussi que les labels, les white labels, donc les labels tenus par des blancs, essayent de retourner la communauté noire contre lui. Ensuite il dit ouais les Illuminati essayent de m'avoir, c'est un fait, ils essayent en gros de me niquer comme Britney, comme ils ont niqué Britney, mais peu importe tout ce qu'ils vont faire, je ne vendrai jamais mon âme, et si je meurs, et ben je mourrai en tant que chrétien. Voilà. Ensuite il y a un autre son où il dit regarde look at God work, donc en gros regarde le travail de Dieu. Je vais quand même checker la caméra parce que c'est un peu chaud. Voilà. Donc ensuite il y a un son qui s'appelle Look at God work, donc regarde au travail de Dieu. Donc là il essaye de tirer sur la corde émotionnelle encore de Megan Thee Stallion, puisqu'il parle de sa maman en disant ouais ne pleure pas, ta maman va t'essuyer tes larmes, mais ta maman ne peut pas le faire parce que ta maman vient de mourir. Ensuite je suis en train de péter un câble parce que la meuf que j'aimais a menti sur moi. Je t'embrasse dans le cou et je te dis que tout ira bien, même si... Okay. Je t'embrasse dans le cou et je te dis que tout va bien, même si en gros on m'a laissé sortir en payant une caution et que je face 8 ans en prison, enfin qu'en gros je risque 8 ans de prison. J'arrive pas à croire qu'elle ait joué le témoin en faisant ses déclarations. En gros, il n'arrive pas à croire que Megan lui a fait ça, etc. Et que malgré ça, il aime quand même. En gros, c'est ça le truc. Je ne mettrai jamais les mains sur une femme. Je ne blâmerai jamais une femme. Et si jamais ils me mettent en prison parce qu'elle a menti, et bah, je ferai quand même en sorte que mon enfant soit bien. Et je ferai quand même en sorte que la mère de mon enfant soit bien, parce qu'il a une maman et il a un bébé, il a une baby mama et un enfant quoi. C'est la seule meuf que j'ai, là en parlant de Megan, il a dit c'est la seule meuf avec qui j'ai eu une relation et qui m'a fait tant de mal en fait, qui m'a fait un coup bas aussi gros. Mais peu importe, de toute façon je ne plierai pas. Ensuite alors là c'est un autre son très important, Queen and Slim. Donc Queen and Slim, vous avez tous vu le film, c'est un peu le Bonnie and Clyde afro-américain, où en fait voilà c'est un couple noir qui a tué sans faire exprès un policier et qui fuit ensuite la police dans le truc. Donc en gros faut savoir que ce son en fait décrit les moments intimes qu'ils ont vécu ensemble. Et il raconte comment ça s'est passé ce soir-là. Donc franchement, soyez aware, soyez, tu vois, sachant que je commence déjà à plus avoir de salive. Donc en gros, au début, il parle des moments intimes entre eux, comment ça se passait entre eux. Ah, c'est trop bien, kiff. Tout ça. Ensuite, il dit Justin t'a déposé à la maison. Donc Justin, c'est son garde du corps. Justin t'a déposé à la maison, mais je sais qu'en vrai, il ne m'aime pas beaucoup. Qu'en gros, il ne valide pas.
toi et Munchie, donc je crois que Munchie du coup c'est sa meilleure amie, je sais pas, en tout cas c'est un Munchie, c'est somebody. Toi et Munchie étaient déjà bourrés et tout. House call to Jordan Woods house, donc en gros c'est à dire qu'ils étaient en ligne avec Jordan Woods parce qu'on sait que Megan Thee Stallion est amie avec Jordan Woods, mais bref en gros voilà, ils étaient en ligne avec Jordan Woods parce que Jordan Woods était chez elle. Ensuite il a dit juste après on est dans la piscine avec toi et Kylie, on était dedans posés, on s'enjaillait. Elle ressemblait à un putain d'ange, je vous ai dit, hein, Kylie, je sais pas s'il avait avec elle mais bon. Elle ressemblait à un putain d'ange, à un bébé dans un beau berceau. Et là on entend des pas lourds direction la voiture et on entend motherfucker bitch tu t'es foutu de ma gueule. Alors là on comprend que là quand on entend ça dans le son on comprend que c'est un peu la voix de Megan, enfin pas la voix de Megan mais que c'est une personne qui a dû imiter Megan et qu'on entend l'accent de Houston de Megan, donc on comprend que c'est une imitation de la voix de Megan. Et traduction c'est putain bitch tu t'es foutu de ma gueule. Donc là, ensuite, il dit, moi et Kylie, on est toujours à ce moment-là posés dans la piscine, on est posés, on discute, tout est cool. Donc là, en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que si lui et Kylie, ils sont dans la piscine et que de loin, ils entendent Megan dire ça, c'est que, techniquement, il s'est passé un truc. Donc soit elle est en train de s'embrouiller avec son garde du corps, soit elle est en train de s'embrouiller avec sa meilleure pote. En tout cas, elle est en train de s'embrouiller avec quelqu'un, ou elle est en train de péter un câble toute seule. Du coup, en fait, elle a vu Kylie et Tori flirter dans la piscine. Elle serait sortie et peut-être qu'elle a commencé à gueuler toute seule là-bas. Ouais, motherfucker, nanana. 3 possibilités. Bref. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il dit moi et Kylie, on est toujours posés dans la piscine, on est posés, on discute, tout est cool. On ne savait pas que tu étais en train de péter un câble. Même si en gros j'avais un crush sur Kylie, je serais repartie avec toi. Donc en gros il admet avoir eu un crush sur Kylie. Il dit même si j'avais un crush sur Kylie, je serais quand même repartie avec toi pour la simple et bonne raison que j'étais ton invité. Donc en gros là il dit clairement que, alors faut savoir, en gros le tournage de WAP s'est passé avant ça. Kylie Jenner et Megan se sont connus sur le tournage de WAP. Kylie a invité Megan à traîner avec elle chez elle. Désolée, mon piercing a fait un truc bizarre, bref. Ouais, Kylie a invité Megan à passer du temps chez elle. Megan, comme elle était avec Tori, elle a invité Tori. Et donc, du coup, elle s'est ramenée avec Tori. Voilà, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il dit que voilà, même s'il kiffait sur Kylie, bah, il aurait rien fait de ouf parce que c'est l'invité de Megan et que machin. Mais c'est quand même un bâtard. Et en gros, il a dit, voilà, pour la simple et bonne raison que j'étais ton invité, moi, je ne pouvais pas faire semblant de mentir sur le fait qu'elle m'excitait. Donc, il dit clairement que voilà, il était attiré par Kylie. J'ai dû prendre un mauvais tournant cette soirée-là. Je me suis jamais embrouillée avec toi. Une conversation, c'est tout ce que je marchandais avec toi parce que t'étais ma go sûre. Et si tu es d'accord, alors tu m'en dois une. Vous avez compris. Nos mères nous auraient dit de faire les choses bien. C'est de l'amitié, mon gars, c'est ce que tu m'avais dit. Donc même quand les gens m'attaquent sur Twitter ou sur Insta, ça ne me touche pas. Parce que qu'est-ce que 2 mois de même sur moi, si ça veut dire que j'ai une chance de te récupérer. Vous avez compris le message, c'est rien que je traduise, mais vous avez compris. Donc en gros, il a dit, ouais, c'est quoi 2 mois de gens qui me tirent dessus et qui me font des mèmes, qui se foutent de ma gueule, qui m'attaquent sur les réseaux, si à la finale, je te récupère. Donc bref, mais en tout cas, il a admis que Kylie l'excitait, qu'il a flirté avec elle, que voilà, ça n'a pas plu à Megan et que, en gros, voilà. Puis il appuie sur la corde sensible, nos mères, si elles étaient encore en vie, elles nous auraient réconciliés, elles auraient dit de faire les choses bien, mais tatati. Bref, vous avez compris le message. Ensuite, la seule raison pour laquelle je les ai laissés faire, c'est parce que je pensais que tu allais m'appeler. Mais ça fait 2 mois et tout ce que tu as fait, c'est de l'étalage. Et en gros, elle ne l'a pas recontacté. Le drama est plus gros que jamais et je pensais qu'on était plus gros que ça. Donc là, je pense que vous avez compris. En gros, lui, il a dit, bon, bah de toute façon, Megan, elle va m'appeler, on va s'expliquer, on va faire un truc pour que ça s'arrange. Et au final, non, elle ne l'a pas fait. Et du coup, là, bah voilà, il pensait que leur relation, elle valait plus que ça. Oui, ce que j'ai fait, c'était nul, mais je peux pas et je sais que je ne peux pas te récupérer comme ça. Donc là, quand il dit oui, ce que je sais, c'était nul, je pense pas qu'il parle du fait de l'avoir shooté, du coup, parce qu'il dit qu'il l'a pas fait. Je pense qu'il parle du fait d'avoir flirté avec Kylie et de lui avoir manqué de respect. Et en gros, qu'il ne peut pas la récupérer comme ça parce qu'il a merdé. Ensuite, il y a un autre son qui s'appelle What's Culture.
Donc faut savoir que là il parle vraiment de la cancel culture, de la communauté noire aux États-Unis, des femmes noires et du fait qu'en gros voilà il tire sur ça en disant ouais cancel culture, que les noirs ne s'entraînent pas, qu'il faut s'entraîner, que faut pas qu'ils se laissent avoir par les blancs, les institutions, que même Shed Room en fait c'est un média tenu par un blanc et qu'il se délecte de la décadence de la communauté noire, voilà, des problèmes, des gossips, des embrouilles et tout, et ils se foutent de la gueule, enfin bref. Ensuite, il a un son qui s'appelle Solar Drive at Night. Donc là, c'est juste un son de mood. Où en gros, il a dit, voilà, je suis tombé amoureux trop rapidement. Et je nous ai regardé nous écraser. J'ai des frissons partout. Mais je veux toujours être avec toi. Genre en gros, I still want you to be mine. Donc en gros, je veux que tu sois mienne toujours. Et I want you back, I want you back. C'est-à-dire en gros, je veux te récupérer, je veux te récupérer. Donc voilà, c'est un son où il dit je veux te récupérer. Parlant de Megan. Ensuite, autre son très très important, Bittersweet, ça veut dire amer. Et en gros, là, il parle de Kehlani. Donc Kehlani aussi qui s'est retourné contre Tory Lanez. Kehlani qui était son ami et qui s'est retourné contre Tory Lanez, c'est qui a pris le parti de Megan, bien évidemment, suite à tout ça. Et en gros, dans ce son, il dit tous ces chanteurs de R&B. En gros, il dit que Megan a appelé ses potes de chanteuses de R&B pour en gros les faire retourner contre lui, donc en gros Kehlani et Jojo. Bon, en gros, clairement, il dit que voilà, il s'est senti trahi par Kehlani qui était son ami, que quand même il pensait qu'ils étaient vrais parce qu'il a vu le bébé de Kehlani toute petite naître, que voilà, ça fait 6 ans qu'ils sont potes et que bah, c'était la première à se retourner contre lui et aller sur les réseaux à dire ah je l'enlève de mon album, etc. Bref, en gros qu'il comprend pas, il descend Kehlani. Ensuite, il y a un son qui s'appelle Things I Should Have Said, c'est-à-dire les choses que j'aurais dû dire. Et en gros, là, dans ce son, il dit clairement que tout ça vient de Roc Nation, vient de Jay-Z. Que en plus, ça lui fait chier parce que Jay-Z, toute sa carrière, il l'admire. Et de savoir que bah voilà, ça puisse venir de Jay-Z, tout ça, ça lui fait mal au cœur et tout. Ensuite, il dit Just Got It Done. Ça, c'est juste ça, c'est un son qui rappelle le Quarantine Radio. C'est pour les meufs qui twerkaient sur le Quarantine Radio. C'est un peu une stripper song, c'est un peu une son de strippeuse pour dire ouais, en gros, tu viens de te refaire tes fesses et maintenant tu viens sur Quarantine Radio pour le faire bouger et tout. Donc, c'était un son vraiment une ode à la Quarantine Radio. Ensuite, il y a un son qui s'appelle Jokes on Me. Donc là, c'est clairement un son où il exprime le fait que qu'il s'est senti trahi par Megan et il dit ouais, en gros je disais à tout le monde que t'étais loyale, je disais à tout le monde que t'étais la bonne, je disais à tout le monde que t'étais la vraie, même à mes ex, même à ma baby mama, je disais à tout le monde voilà que t'étais truc et maintenant bah je passe pour un con. Voilà, jokes on me, c'est à dire je passe pour un con en gros, que t'es foutu de ma gueule. Et en gros, comment tu as pu me faire ça? Comment je pensais que tu étais plus loyale que ça. Je pensais qu'on s'aimait vraiment. J'étais prête à déclarer. J'ai dit à mes ex carrément que t'es vraiment la bonne et tout. Et au final, bah maintenant, il a dit voilà, j'ai honte, je sais pas où me mettre parce que bah tu m'as trahi en disant que c'est moi qui t'ai tiré dessus et voilà, tu t'es foutu de ma gueule. Ensuite, il y a le son Cares for You. Donc, Cares for You, c'est un son plus justement pareil pour la black culture, la culture noire aux États-Unis. Et ils disent ce qu'ils se pensent dessus, comme quoi ils se sont retournés les uns contre les autres, qu'ils sont manipulés. Que voilà, comme je vous ai dit, il parle des hommes noirs, des femmes noires, des enfants. Et il fait cas par cas en disant voilà, les blacks aux États-Unis, il faut qu'ils arrêtent d'être pris pour des cons, il faut qu'ils se réveillent, il faut que machin, il faut que le truc. Ensuite, il y a le son In the Air. Donc pareil, c'est un peu un son dans la même trempe où il disait voilà, si être noir c'est être dans la culture, alors comment on peut être cancel de la culture parce qu'on peut pas enlever sa peau, que en gros c'est un truc que les blancs nous ont planté dans le cerveau, que en gros il parle de Black Lives Matter, de Breonna Taylor, de George Floyd, pareil, c'est un peu le même thème que Care for You, que en gros ils essayent de retourner les blacks contre eux, que voilà. Ensuite, il y a le son Life, et ça c'est le dernier, où il dit clairement que Shed Room, ça devient n'importe quoi, que ses amis, ses meilleurs amis se retournent leur veste contre lui. Il dit encore que Jay-Z et Penny Marshall a felt that it's awful, c'est-à-dire il a ressenti vraiment, en gros, comment ils ont retourné le truc contre lui et tout, et que ça se fait pas. En gros, ils ont permis à Internet et à la fake-ass cancel culture de me descendre. Et après, il dit, imagine le monde entier
et des millions de motherfuckers qui te détestent en même temps et qui agissent comme si tu n'étais pas humain et comme si eux ne l'étaient pas, à t'envoyer des milliers de menaces de mort. Et voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, je vous ai dépiqueté plus ou moins tout l'album de Tory. Je sais pas ce que vous pensez vraiment de tout ça. Moi je dis que j'attends ce que Megan va dire, parce que franchement c'est vraiment très... Enfin il est chaud. Il est très chaud quand même. Je pensais que c'était à moi. En tout cas je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment qu'il est très chaud. Je pense qu'on peut pas faire plus... En fait... Le mec a fait un album entier, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que le mec, il a fait un album entier, en s'attaquant à tout le monde, en disant que c'était pas lui, en déclarant son amour pour Megan, en éclairant un peu la situation sur comment les choses se sont passées, mais il n'a pas dit qu'il a tiré sur la personne. Et je me dis, si tu fais un album entier pour dire que c'est pas toi, alors qu'au final c'est toi, c'est vraiment que t'as un problème au cerveau, et là c'est vraiment la fin de ta carrière. Donc je pense pas qu'il soit aussi fou pour prendre ce risque, mais après on ne sait jamais. En même temps, mon côté femme à femme, j'ai envie de soutenir Megan et de me dire que elle peut pas avoir menti et que en fait on aime trop remettre la parole des femmes et encore plus des femmes noires dans cette société en cause du coup, et que on aime trop ne pas d'emblée les croire, et donc j'ai envie de la croire jusqu'au bout. Parce que je me dis qu'il y a aussi l'histoire du message là, comme quoi il lui a envoyé un message en disant désolé j'étais bourré, donc pourquoi cette histoire de message? Alors dans ces cas-là, s'est-il excusé d'avoir shooté ou s'est-il excusé d'avoir seulement flirté avec Kylie, de l'avoir énervé? On ne sait pas. En fait j'attends de savoir parce que c'est vrai qu'il a été très convaincant sur l'album, il a été très fort. Et d'autant plus qu'on sait que beaucoup de gens vont écouter cet album et que maintenant qu'il est en indépendant, il va se faire des millions de dollars. Genre, il est en indépendant, c'est-à-dire que tout lui revient, tout l'argent que lui rapporte l'album, les écoutes, les streams, tout lui revient. Il est en indépendant, Tory. Et là, c'est incroyable. Il n'y a pas meilleure pub, en fait. Là, c'est incroyable. Il y a un storytelling, il y a une intrigue, il y a tout le monde qui va vouloir savoir. Ça parle d'un truc de ouf, tout l'album. Moi, j'ai écouté tout l'album. C'est la première fois que j'écoute un album de 17 sons en entier. Incroyable. Et le pire, c'est que les sons sont bons en fait, les instrus sont bonnes, comment il pose c'est bon, il est très fort, c'est un artiste très fort, donc ça je le respecte. C'est clair que c'est un artiste qui est très fort en écriture, en tout, il est archi ouf. Mes résultats, je sais pas où me placer, je reste quand même du côté de Megan pour les raisons dont je vous ai dit, mais j'attends de savoir ce qu'elle va répondre, parce que je pense que voilà, Megan qui répond pas, ce sera à l'encontre de tout ce qu'elle a toujours dit en disant moi je réponds, j'arrive avec des faits, j'arrive avec des preuves pour vraiment démanteler tout ce qu'on dit. Et voilà, c'était une vidéo très longue, c'était une de mes vidéos les plus longues, mais j'étais obligée de vous la faire. Si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup. Et du coup, c'est un peu comme un podcast. Et du coup, voilà, je vous fais vraiment des gros bisous parce que ça veut dire vraiment que vous êtes des reals si vous avez écouté jusque là. Et même si vous l'avez pas fait en soi, parce que je peux savoir que voilà, c'est pas tout le monde qui a le temps. Hein. Après, vous pouvez m'écouter en conduisant, en faisant le ménage, vos devoirs, I don't know. Mais en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, j'attends de savoir ce que Megan va dire. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo. J'essaie de vous la faire assez rapidement si jamais il y a réponse. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Peace. Moi, maintenant, je vais aller monter et manger.